Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, ici Karasu Cosplay. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon amie, la petite musicière. L'autre partie de l'entrevue va être sur sa chaîne YouTube, la petite musicière. Donc, maintenant, commençons. Comment décrirais-tu le cosplay? Je décrirais le cosplay comme un art parce que on incarne des personnages et vraiment on rentre dans la peau de celui-ci. C'est vraiment les costumes, c'est les accessoires, c'est la mise en scène sur scène, c'est tout là, tu sais, tout est passé au peigne fin quand on fait du cosplay en fait. Je décrirais ça vraiment comme un art multidisciplinaire là, c'est ça. Comment as-tu commencé le cosplay? Moi, j'ai commencé le cosplay vraiment sur le tard, puis je dirais que j'ai découvert ça un peu par hasard, disons, parce que moi, avant, je faisais des costumes d'Halloween, mais je faisais pas nécessairement des costumes pour performer sur la scène, pour incarner un personnage. Donc, vraiment, je faisais ça dans mes temps libres, vraiment pour tu sais, faire des costumes à ma famille et tout ça, mais, tu sais, j'étais pas là, tu sais, à faire vraiment, tu sais, des concours et tout ça. Puis là, en 2019, j'ai vu c'est quoi une mascarade? Je vais peut-être m'essayer, on sait pas. Donc, ma première mascarade, ça a été en 2019 et c'est vraiment là que je me suis dit, je suis une cosplayeuse. Donc, ça a vraiment été une révélation après ça, vraiment, que j'ai dit, OK, je suis une cosplayeuse depuis 2019. Puis encore aujourd'hui, je fais des compétitions de costumes, des mascarades. Ça serait pas mal ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le cosplay? Donc moi, dans ce que j'aime le plus dans le cosplay, puis comme ce qui me donne le goût de continuer, c'est que j'ai vraiment un plaisir énorme à faire des costumes, à penser les costumes, à imaginer des choses, être dans un esprit créatif. Ça me remplit de bonheur dans ma vie de tous les jours. Puis c'est vraiment ça qui m'aide des fois à dire, OK, je me sens mieux juste parce que j'ai cousu ou que j'ai préparé un accessoire ou ça me fait du bien là, de penser à tout ça à la fin d'une journée d'école ou de travail, là, c'est dur, là. Fait que, ouais, c'est vraiment pour ça. Puis ce qui me donne le goût de continuer, c'est que j'aime ça incarner un personnage, même si ça m'apporte énormément de stress. Puis je pense que, tu sais, quand tu te fais photographier dans des conventions ou à l'extérieur, c'est le fun, là. Genre, moi, je suis en amour avec le fait de pouvoir, justement, remplir l'imagination des gens avec mes costumes, là. Ouais, mes cosplays. Puis les incarner aussi, j'aime ça, incarner toutes sortes de personnages. J'ai fait du théâtre quand j'étais plus jeune, pendant 6 ans, donc ouais, ça fait partie de moi, là. Quels sont les meilleurs conseils que tu pourrais donner à une personne qui commence le cosplay? Moi, les meilleurs conseils que je donnerais à une personne qui commence le cosplay, ça serait de, premièrement, commencer pas par le plus gros costume, parce que vous allez vous péter la face solide, tu sais, genre, tu sais, vous avez beau aimer un personnage, mais il y a certains personnages qui sont plus durs à faire que d'autres. Genre, comme du Genshin Impact, c'est super détaillé, c'est pas évident, tu sais, puis même à ça, il y en a que, tu sais, à chaque année, ils font recaler, puis ils gagnent rien à chaque année, puis c'est bien correct. Mais je dirais, ouais, de commencer par les bases pour ensuite construire. Parce que quand on sait les bases de quelque chose, comme, mettons, coudre, ou mettons faire des props, les perruques, ben c'est déjà plus facile après d'aller sur le costume. Un de mes conseils aussi, c'est vraiment de faire des prototypes avant, des fois. Il y en a que je sais qui sont pas très prototypes dans la vie, mais des fois tu gosses tellement sur tes costumes qu'après ça ne vaut pas la peine de gosser directement sur le tissu, tu sais, si tu te trompes. Puis en plus, ça te coûte moins d'argent si tu fais tes prototypes parce que tu es sûr de t'acheter. Quelles sont les principales difficultés à cette pratique? Ma principale difficulté, c'est encore une fois comme toi, Karasu, où que j'ai la misère un peu avec les préjugés que les gens ont envers le cosplay parce que les gens sont vraiment méchants des fois. Puis moi, je suis comme, genre, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire ce que j'aime, tu sais. Puis il y a des gens, ouais, des fois, je fais le mal parce que c'est dur quand même le cosplay, mais tu sais, à la fin du compte, à chaque fois, je suis tout le temps heureuse puis j'abandonne pas, là, tu sais. Fait que je me dis, c'est ça. Mais aussi, une des plus grandes difficultés aussi, c'est la compétition qu'il y a dans le cosplay. Surtout en mascarade, il y a énormément de compétition, puis ça devient dur des fois de gager la compétition, là, tu sais. C'est sûr que quand t'en fais pas, t'es pas exposé vraiment à ça, mais quand t'en fais, là, c'est dur, là, tu sais. Tout le monde te scrute, puis genre, tout le monde cherche ton point faible, là, fait que c'est vraiment dur, là. Mais en même temps, tu sais, avec l'autisme, j'essaie de faire du mieux que je peux, donc, tu sais, je suis pas comme les autres gens non plus, fait que faut que je l'accepte, là.
Donc, merci à la petite musicière pour sa participation à cette entrevue. C'est une exclusivité sur ma chaîne, ça ne fait pas souvent. J'en ai fait l'année passée, mais je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est plus compliqué de faire des entrevues parce que faut trouver des personnes que ça intéresse, puis il faut bien structurer ça surtout. C'est très important. Ça fait des semaines qu'on planifie cette entrevue. C'est elle qui a écrit les questions, parce que moi je suis pas bonne à l'écriture des questions. J'ai pas vraiment d'idée pour ça, donc je laisse ça aux autres, c'est mieux. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et commenter. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Dewa, Janin.